welcome to this panel, and I'm very glad to be able to kick off our second day with this panel on democracy, digital space, and youth participation. I feel like this is a topic that we've already been touching on yesterday, and that really goes through all the projects, all the democratic governance initiatives that we have. And so I hope we'll be able to capitalize on what has been already said yesterday, and to have we have three excellent additional speakers to continue in that spirit. The initiatives and people that we have are in that order: the NGO Vermonde, Participation civique des jeunes et femmes. And for Vermonde, Karimou here will be joining us. The project Participation civique des jeunes et femmes, it aims to increase the political and civic participation of youth. Fear Volunteer, which is meant to allow youth to access resources on democracy and political and civic participation, and to share their views on the current policies, as well as to organize petitions. So this is Vermonde with Karimou. The second intervention and the second project that will be presented this morning is from the Institut Polytechnique pour la démocratie et le développement, IPDD. This project on youth and democratic governance. It aims to establish a digital educational platform to promote and foster youth engagement in democratic processes. So youth again, and inclusion and engagement again. And in particular, in terms of electoral participation. That is the focus of the project. The way to do that is to offer quick access in easy language to electoral information, as well as major issues and all the evidence capitalized from previous elections. That was a youth and democratic governance project from the IPDD. And then our third project and intervention is from Legs Africa, Recolt project, which is a project that proposes a civic tech solution based on existing initiatives. And here we have acronyms that have a sort of a capitalized and non-capitalized parts, so I will pronounce them extremely wrong if I try. So I will maybe let our esteemed speaker the privilege of introducing them. Citizen and Citizen Legs, and they are developed by the network to encourage engagement of young people and women for participative and transparent governance with, in particular, local authorities. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Shakiratu Karimou, vous pouvez m'appeler Shakira, et je suis là pour vous présenter notre projet sur le développement de la participation civique et politique des jeunes à travers une plateforme qu'on a nommée avant Fier Volontaire et maintenant Payotte Civique. Alors, le contexte de ce projet, c'est que comme beaucoup de pays en Afrique, au Bénin, les jeunes avaient l'habitude de participer vraiment aux questions politiques et à l'engagement civique de la communauté. Mais avec le temps, on a constaté, beaucoup d'études ont montré que les jeunes ne participent plus beaucoup aux questions politiques, ils ne sont pas intéressés au débat politique. Et là, on a aussi constaté qu'à côté, les jeunes sont intéressés par le numérique. Ils sont sur Facebook, sur Instagram, en train de faire des choses qui n'ont pas vraiment rapport avec les questions politiques du pays. Alors, ce que nous avons voulu faire dans notre organisation, c'est de combiner ce qui ne va pas avec ce qui va. Donc, on a essayé maintenant de créer une plateforme numérique, étant donné qu'ils aiment le numérique, aller créer une plateforme où les jeunes peuvent apprendre de la politique et aussi essayer de discuter un peu entre eux des questions politiques et s'engager avec les élus locaux. Alors, pour ce projet, ce qui s'est passé, c'est qu'on a essayé de scinder nos activités en 5 grandes activités. La première activité a consisté à améliorer une plateforme qui existait. On avait déjà une plateforme qui s'appelle Fier Volontaire, où on amenait les jeunes à être des volontaires dans leur communauté. Alors, à la suite de la création de cette première plateforme, on a essayé de la modifier un peu
pour inclure des contenus politiques, des contenus qui vont permettre aux jeunes d'interagir entre eux, de discuter de la politique, ceci va, ceci ne va pas, et aussi d'avoir des ressources comme, enfin, je vais venir sur les ressources après, des ressources qui leur permettent quand même de mieux parler de la politique dans leur communauté. À la suite de cela, nous avons collecté certaines documentations et des vidéos qu'on a mises en ligne sur la plateforme. Ensuite, nous avons sensibilisé des jeunes au nord et au sud du Bénin pour les amener à être des gens qui vont divulguer la plateforme, qui vont parler de ce qu'ils ont appris avec nous. Alors, nous avons aussi parlé de la plateforme avec des élus locaux. Sur la plateforme, les jeunes vont s'inscrire, donner leur nom, prénom et tout ça, dire ce qu'ils font. Ensuite, maintenant, ils vont poster des actualités politiques, parler de quelque chose qu'ils ont lu, quelque chose qu'ils ont appris sur la plateforme. Et d'autres jeunes vont commenter maintenant ce que la personne qui a posté a posté. Voilà. Maintenant, ensuite de cela, ils ont l'opportunité d'interagir, c'est-à-dire, vous voyez telle personne est membre de la plateforme et vous voulez mettre des actions sur le terrain avec la personne. Donc, vous avez la possibilité de contacter la personne. La plateforme est quand même comme Facebook, on dirait, où c'est dédié seulement aux questions politiques et civiques. Voilà. Alors, participation des jeunes et femmes, la plateforme est faite spécialement pour les jeunes et les femmes, mais aussi d'autres personnes, comme les élus locaux, peuvent joindre la plateforme pour essayer de voir ce que les jeunes disent et interagir avec eux. Maintenant, sur la plateforme, on a essayé aussi de parler de la charte africaine sur de la démocratie, des élections et de la gouvernance, où on a essayé de créer de petites vidéos là, où on a expliqué ce que c'est le contenu de la charte, et nous avons mis ce contenu-là en ligne. Alors, les défis qu'on a eu pour ce projet, c'est que les jeunes ont peur de s'exprimer au Bénin actuellement. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais les jeunes ont vraiment peur de s'exprimer quand il s'agit des questions politiques. Et aussi, du côté des femmes, il y a une barrière sociale. Les femmes ont peur quand même de s'engager dans la politique parce qu'elles ont peur du regard des proches. Voilà. Maintenant, comme à Gorée aussi, au Bénin, on a l'instabilité numérique, l'Internet fluctue beaucoup. Donc, parfois, les jeunes ont envie de s'exprimer, mais l'Internet, bon, ça ne va pas. Succès et réussite, on a pu quand même former directement 200 jeunes qui sont devenus des relais dans leur communauté, qui sont en train de former d'autres jeunes à utiliser la plateforme. Et grâce à notre formation, quelques jeunes ont quand même mis en œuvre des activités politiques et civiques dans leur communauté. Après cela, on peut dire aussi qu'en mettant en ligne de petites vidéos qui expliquent la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, nous avons permis quand même d'accroître la visibilité de cette charte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je m'appelle Tierno Souleymane Diop-Niang. Alors, moi, j'ai travaillé dans le cadre d'un consortium dans un projet qui s'appelle Récolte, redevabilité des collectivités territoriales. Alors, ce consortium est composé de 3 organisations, notamment Lex-Africa, le débat numérique et JUDER. Alors, notre solution est une solution civic tech. On est parti d'un constat très simple, celui de voir qu'aujourd'hui, la participation citoyenne, elle n'est pas inclusive. Et le débat n'est pas autour des programmes des collectivités territoriales. Et pour répondre à cela, pour pallier à cette situation-là, il fallait mettre en place un instrument qui permet aux communautés, aux collectivités, aux jeunes et femmes de se réunir autour de l'essentiel, de participer un peu à la gouvernance des territoires et à la gouvernance locale. Et c'est pourquoi on a mis en place ce projet-là, qui, comme son nom l'implique, l'acronyme c'est Récolte, mais c'est redevabilité de la collectivité territoriale. Il y a d'abord un contexte politique. C'est-à-dire au Sénégal, en 2011, il y a eu une élévation de voix. Il y a eu un constat que la politique n'était pas, ou en tout cas les dynamiques politiques n'étaient pas forcément en phase avec l'attente des citoyens dans leur plus grande généralité.
Et ça fait partie de ce qui a définitivement changé un peu la compréhension ou l'appréhension de la politique au Sénégal. Donc, les Sénégalais qui sont là, mais je suis sûr, mais les autres Africains se souviennent tous de ce qui s'est passé en 2011, avant la seconde alternance et notamment l'accession au pouvoir du président Macky Sall. Et au-delà de ce contexte ou de cette ambiance politique, il y a aussi l'acte 3 de la décentralisation qui est venu changer un peu la donne, les règles de gouvernance au niveau des collectivités territoriales pour une meilleure inclusion, une meilleure transparence, mais aussi une meilleure implication des communautés. Et c'est pourquoi ce projet a été définitivement installé dans les communautés. Alors, toujours dans le contexte, quand on a fait un peu l'étude en amont de ce projet-là, on a constaté qu'il y avait un manque de transparence criard et une rareté des outils d'évaluation au niveau des collectivités territoriales. Parce nous avons travaillé avec 2 collectivités territoriales pilotes. Nous avons d'abord travaillé avec Yoff, parce que Yoff a depuis quelque temps un jeune maire qui est peut-être le plus jeune maire du Sénégal. Et Yoff est la plus grande collectivité territoriale de Dakar, avec plus de 100 000 habitants. Et à côté de Yoff, on est allé à Tivaouane travailler avec le conseil départemental de Tivaouane, dirigé par une femme. Donc c'était important un peu de mettre en exergue le genre avec cette femme, mais aussi la jeunesse avec le maire de Yoff. Et ça, au préalable, on a commis une étude pour comprendre un peu l'environnement politique, l'environnement de la gouvernance de ces 2 collectivités territoriales. Alors, qu'est-ce qui est ressorti de cette étude-là? Qu'il fallait renforcer la culture démocratique et l'expression, et la liberté d'expression. Qu'il fallait encore renforcer la participation à l'espace public, notamment pour les femmes et les jeunes. Et qu'il fallait créer encore une gouvernance réactive, transparente et responsable. Alors, je disais tout à l'heure que les 2 collectivités pilotes que nous avons pris, c'est d'abord Yoff, la mairie de Yoff et le conseil départemental de Tivaouane. Alors, les objectifs, on a décliné 4 objectifs. Le premier des objectifs était de collecter et analyser des données sur les secteurs d'activité prioritaires de ces collectivités-là. Ensuite, créer un espace inclusif de dialogue et de partage de bonnes expériences en matière de gouvernance. Ensuite, évaluer les performances des collectivités territoriales, notamment ces 2-là, qui bénéficient de l'apport du réseau des citoyens à travers la plateforme numérique. Ensuite, l'objectif 4, c'était de mener un plaidoyer en faveur d'une publication permanente des informations autour de la gouvernance des 2 collectivités territoriales. Alors, quand on a fait ça, on a mis en place une plateforme numérique. La plateforme numérique s'appelle Redevabilité Récolte. On a mis Citizen Récolte pour Yoff, on a mis Citizen Récolte pour Tivaouane. Ça a permis à tous les citoyens de Yoff comme Tivaouane de pouvoir avoir accès à ce qui se faisait en matière de gouvernance au quotidien dans la collectivité territoriale. Les citoyens sont capables d'aller sur la plateforme, de parler avec leur maire, de lui parler directement, de proposer des projets, d'amender des projets, de donner leur avis sur la manière dont on les gouverne, parce que tout cela aussi, comme je le disais, s'adosse à une certaine légalité. C'est la loi qui permet ça. C'est la loi qui demande aux citoyens de s'impliquer dans la gouvernance de leur collectivité territoriale au quotidien. Et aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on sait que la majorité des populations est sur le territoire virtuel, c'est-à-dire le numérique est devenu un outil important, surtout pour les jeunes. Et donc, il fallait utiliser ce numérique-là pour renforcer la gouvernance, la transparence, comme la redevabilité. Et voilà le sens même de ce projet-là. Milton Paiva, du Cap-Vert. Je suis un avocat au Cap-Vert. Donc, nous, on a choisi de faire un projet qui s'appelle Academia e Politica. Parce que le Cap-Vert, c'est un archipel, on a 10 îles. C'est un challenge, c'est un défi pour travailler là-bas, quoi que ce soit politique, gouvernance, ONG, travail communautaire. Le risque, c'est qu'à chaque fois qu'on travaille un projet sur une île, ça reste dans l'île ou dans cette ville. La plupart des gens des autres îles ont du mal à participer parce que c'est cher, des vols en avion, il n'y a pas assez de bateaux, etc., etc.
Donc, quand on a vu le projet Civitech, c'était très intéressant pour nous parce que pour un archipel, c'est une opportunité de penser et développer des outils qui permettent d'arriver aux autres. C'est-à-dire que pendant des années, ce qu'on faisait, c'était pour Praia, pour la capitale, pour 15 jeunes ou 20 jeunes. Et avec la nouvelle approche de Civitech, on peut arriver à des centaines ou des milliers qu'on ne sait même pas encore actuellement combien de gens participent dans ce qu'on fait. Donc voilà, le Cap-Vert, c'est un pays un peu particulier dans ce qu'on travaille ici. C'est la 32e meilleure démocratie du monde et la 3e en Afrique. Avant-dernier, on était la 2e. Mais cette année, on est revenu en 3e. Mais déjà, c'est une bonne performance, au moins du point de vue formel. On dit que on a toutes les infrastructures, mais que quand on va vers la qualité, c'est peut-être pas très parfait. C'est juste le hardware qui est en place, mais il faut travailler le software. Donc, comme vous voyez, il y a actuellement, en 2021, 42% des gens qui ne participent pas aux élections, qui ne votent pas. Donc, ça veut dire déjà quelque chose. C'est-à-dire que c'est assez libre de participer, il n'y a pas un gouvernement répressif, il n'y a pas trop de discrimination, mais l'intérêt, avec le temps, les gens perdent l'intérêt de participer, surtout les jeunes. C'est peut-être pas pour les mêmes raisons que la plupart ont discuté ici, l'état répressif, aux surveillances informatiques, etc., etc. Mais les gens, peut-être, on essaie de comprendre aussi dans le projet et l'Institut, les gens trouvent que l'État et la gouvernance n'est pas assez efficace pour résoudre leurs problèmes de chômage, administratif, pour traiter leurs papiers ou les biens, l'énergie, les moyens, on va dire comme ça. Donc ça fait que la démocratie est menacée aussi par d'autres raisons et on essaie de comprendre surtout à travers les jeunes. Donc, positif, il y a les élections libres, alternance au pouvoir. Personne n'arrive à faire plus que 2 mandats. 3 mandats, c'est déjà une exception. C'est très rare que quelqu'un puisse faire un 3e mandat, même s'il n'y a pas de limitation. Bon, il y a limitation de mandat pour le président de la République, 2 mandats maximum. Et on peut dire que c'est un pays de rule of law, que les gens, les institutions, le tribunal, les acteurs arrivent à se faire gouverner par les lois. Et si ce n'est pas le cas, la Cour constitutionnelle fonctionne assez bien, notamment en matière d'élection, même si c'est un petit groupe de citoyens qui se présentent contre un grand parti. Moi-même, j'ai fait une fois partie d'un groupe où on arrive à gagner des procès à la Cour pour faire valoir la Constitution et pour faire valoir la participation. Donc, IPDD ou IPDD, c'est un projet qu'on travaille depuis 2012, mais qui a pris plusieurs formes et plusieurs phases. Voilà, le projet avait 3 objectifs, formation de courte durée, créer de la connaissance et créer base de données. Parce que c'est un pays, une démocratie très, très récente, de 40 et quelques. Donc tout ce qui est connaissance vraiment capverdienne reste à écrire, à enregistrer, etc. Il y a encore des manuels des Européens sur l'histoire, sur presque tout. Donc on refait un peu le droit capverdien, la politique capverdienne, l'histoire, les acteurs, petit à petit. Et la plateforme nous aide un peu à faire ça. Il y a pas mal de bases de données. Par exemple, bon, ça c'est la page principale du lab, idd.cv. Mais si vous cliquez sur Académie, vous allez tomber spécifiquement sur le projet. Donc, il y a aussi une page Facebook. Voilà, quand vous allez sur le projet, vous allez retrouver cette première image. Si vous cliquez sur la fenêtre bleue, vous n'arrivez pas à voir rien. Il faut d'abord donner votre numéro de téléphone et l'email. Comme ça,
on commence à faire la base de données des gens qui sont curieux et qui peuvent nous aider à travailler le projet. Donc, on doit avoir des centaines de contacts des jeunes et des dirigeants ou de qui que ce soit qui sont tournés vers le site. Deuxième page explique un peu le projet, qu'est-ce qu'on fait, mentionne les entités. Et donc, quand on va sur la page, on peut choisir formation courte durée. On a commencé par des formations qu'on pensait que pourraient intéresser aux gens. Formation sur gouvernance, sur l'administration publique, sur le droit capverdien, mais vraiment sur le contexte Cap-Vert. Il y a vous allez trouver deux programmes là-bas. Vous pouvez créer un compte, aussi déjà, vous avez un compte, juste login, et il y a un tutoriel pour expliquer comment utiliser la plateforme. Donc ça, c'est aussi c'est un questionnaire ou une enquête qui continue, parce qu'on a discuté à l'Institut pourquoi les jeunes ont moins d'intérêt à participer à la politique. Nous-mêmes, on n'a pas de réponse. Et on s'est dit, il faut demander aux jeunes eux-mêmes de nous dire, parce que nous, comme j'avais dit au début, on devient vieux, on ne sait plus. Moi, j'ai déjà participé intensivement à la politique, je ne sais pas vraiment pourquoi les nouvelles générations ne participent pas. Donc, on leur demande, ils peuvent aller sur notre site ou Facebook, ils disent, ah, j'aime pas le Premier ministre, la politique sert à rien, ou je suis contre, je vais émigrer. Il y a beaucoup de choses qu'il peut dire. Donc, à la fin, on va analyser ça et voir c'est quoi la ligne de pensée, c'est quoi les motifs. Ça, on a rassemblé les plus influentes associations communautaires des jeunes de Praia, parce qu'on a compris aussi que nous, on doit fonctionner comme une organisation umbrella, parce que on n'est pas vraiment dans les communautés, dans les quartiers ou dans les communautés. Ça reste un peu administratif. On est en ville, en rapport avec les institutions et des sociétés, mais dans les vrais quartiers, nous, on n'est pas. Donc, on les a amenés à l'Institut, on a signé plusieurs protocoles avec 10 ou une dizaine, et c'est eux maintenant qui font d'ambassadeurs un peu du projet, qui amènent d'autres pour la formation, etc.